Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on est lundi et c'est notre départ, donc ça fait déjà un mois qu'on est au Costa Rica. Déjà. Donc oui, donc c'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, on va vous parler, on va faire la comparaison un peu entre l'orphelinat et la garderie. On va également vous parler de notre aventure au Basecamp. Puis finalement, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait durant les derniers jours. Donc, dans le fond, c'est ça, cette semaine, on travaillait dans la garderie, c'était vraiment bien, c'était super organisé, puis on voyait vraiment que c'était structuré. Puis les enfants, comme on avait écrit dans nos blogs précédents, comme à la finale, c'était très sale et tout. Puis là, on a remarqué que même si on compare par exemple à Montréal, ils font très très attention aux enfants. Comme à chaque fois qu'ils vont manger, ils se lavent les mains, ils donnent tout le temps du purée aux enfants. Ils vont même, ouais, c'est ça, ils passent même ils prennent même le temps, de vraiment dire à chaque enfant brosse-toi les dents à chaque fois que tu as fini de manger. L'aspect aussi religieux était présent autant dans l'orphelinat que dans la garderie, parce qu'on était dans un orphelinat de sœurs, mais c'est différent dans Montréal. Là. Ça, c'est certain, on a pu le remarquer. Beaucoup de prières, beaucoup de chants religieux. C'est très important pour eux. Sinon, côté... on en a parlé un peu dans les blogs, mais côté violence, puis tout ça... il y a vraiment moins de violence à la garderie. Là. Puis c'est ça, dès qu'il y a comme un petit acte de violence, directement, ils vont directement aller le dire au professeur. Ouais. Ils se plaignent beaucoup. Ouais. Tandis qu'à la garderie, comme tout enfant normal, comme tout, oui. Il y a plein d'enfants qui vont se plaindre, mais dans le sens que à l'orphelinat, c'est flagrant, on voit vraiment une différence. Tant qu'au comportement des enfants sont vraiment forts entre eux. Là. Je veux dire, ils ont un an et demi, puis ils vont s'arracher, ils vont se graffiner, tout simplement pour avoir un jeu, puis ils vont même pas pleurer. Tandis que les autres enfants, à la garderie, par exemple, c'est ça, c'est dès qu'il y a comme une petite chose, là, c'est comme on va directement le dire. Puis, donc, il y a vraiment une différence flagrante au point de vue du comportement des enfants entre une garderie et l'orphelinat. Aussi, qu'est-ce qu'on a pu remarquer, c'est le fait que en orphelinat, de toute évidence, leur passé est beaucoup plus dur. Puis ça paraît, je pense qu'on l'a remarqué que ça paraît vraiment dans leur visage, puis dans leur façon de nous regarder, dans la façon dont, peut-être qu'en orphelinat, comme on le dit dans les blogs ou dans d'autres vidéos, en orphelinat, ils vont tout faire pour avoir notre attention. En garderie, c'est sûr que c'est des enfants, ils veulent avoir notre attention, ça c'est certain, mais ça va être moins pire en orphelinat. Alors, c'est ça, on a fait plein d'autres constatations aussi, mais je pense que ça fait quand même le tour des gros points qu'on a pu remarquer. Sinon, c'est sûr que le mode de vie costaricien, on a pu remarquer qu'il est vraiment plus lent. Alors, autant en garderie qu'en orphelinat, ça c'est une autre constatation, ils prennent beaucoup plus leur temps, c'est beaucoup plus lent. Relax. Oui, relax. Juste comme à la vitesse qui marche, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est drôle. Alors, peut-être qu'on peut parler de notre expérience au Basecamp. Oui, au Basecamp. Donc, comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est un organisme, puis il héberge tous les volontaires qui proviennent. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Là. Il y en a au Népal, en Tanzanie, il y en a un au Costa Rica, il y en a en Équateur. Donc, il y en a un peu partout. Puis, en fait, c'est super bien. Là. Il y a comme des dortoirs. Puis nous, on était juste avec une autre personne, on était avec 2 autres personnes, mais il y a une des personnes qui est juste arrivée comme la dernière semaine. Puis dans le fond, c'est ça, on a un accompagnateur qui est là tout le temps avec nous, puis je veux dire à la maison. Là. Puis on se sent vraiment en sécurité, puis on se sent encadré. Puis dès qu'on a comme des questions, ils sont tout le temps là aussi. Même quand on devait planifier nos fins de semaine, ils nous aidaient à faire les réservations, à appeler. Alors, donc vraiment, c'est vraiment une super belle expérience. Puis c'est certain que des fois, on pouvait se sentir un petit peu trop surveillé, trop encadré. Mais je pense que ça fait partie de l'expérience. Puis je pense que c'est une façon de... Ça fait partie de... Il n'y a pas le choix en même temps. On a payé pour ça, puis il doit nous surveiller pendant un mois, tu sais. Puis il y a la responsabilité de notre séjour. Alors, ce matin, on a dit nos derniers au revoir. C'était quand même émouvant, là. Et notre accompagnateur avait un petit peu les larmes aux yeux. C'était cute. Puis, sinon, en général,
les fins de semaine au Costa Rica, je pense qu'on a vraiment apprécié ça, voyager. Puis comme on dit dans les autres blogs, on a vraiment découvert une autre façon de voyager qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus éco-responsable, si on veut. Puis, ça fait pas mal le tour. Donc, ouais, bref, on a vraiment aimé notre expérience. On en tire que du positif. On a énormément appris. Puis là, on revient à Montréal en force, avec plein d'énergie. Très reposé. C'est ça, dans les derniers jours, on avait... c'était la saison des pluies qui commençait, fait qu'on a pris la décision de rester dans le coin, d'aller à la plage. Fait qu'on a passé comme un 4-5 jours à la plage. Alors, je pense qu'on a vraiment fait la recharge des batteries. Puis, c'est ça, là, à Montréal, on va faire un rapport final écrit. Parce que c'est ça, au début, on voulait faire une vidéo qui allait résumer, qui allait un peu vous montrer les différences, mais on s'est rendu compte en arrivant ici que dans le fond, comme on l'a dit précédemment, il y a vraiment une loi qui sont très très strictes par rapport à ça. C'est correct. Protégeant les enfants, c'est totalement comme comprenable. Ben oui. Donc on a juste changé, puis on va maintenant faire un travail écrit. Oui, alors avec plein d'anecdotes, puis tout ça, puis vous pouvez venir nous voir le 23 et 24 mai prochain. Pour les correspondances. Oui, les correspondances au Collège Sainte-Anne à la Chine. Ça va nous faire plaisir de vous raconter notre aventure, puis vous allez pouvoir aussi voir plein d'autres stages en même temps. Alors, on vous invite. Puis, alors, c'est pas mal ça. Je pense qu'on en retire, comme tu dis, là, vraiment que du positif. On a énormément appris, on a adoré notre expérience. Ça nous a fait grandir. Tu sais, même si vous avez pu le voir dans les blogs, des fois, on était comme, OK, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, tu sais, tout ça. On a grandi avec ça, puis on en tire... des leçons. Oui. Alors voilà. Donc sur ce, bye bye! Bye bye!